Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe. Alors, on se connaît depuis quelques années, tu es infirmière depuis plus de 30 ans. Moi, je te connais bien parce que tu t'es déjà occupée de membres de ma famille qui m'ont d'ailleurs dit beaucoup de bien de toi. Mais j'ai aussi appris que depuis quelques années, tu as pris un virage professionnel et que tu exerces aujourd'hui l'activité de sophrologue et d'énergéticienne. Est-ce que c'est ton métier d'infirmière qui t'a amené vers ces autres pistes de soins? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, c'est ça. Au fil des années, j'ai pris conscience d'une notion importante pour moi. C'est que l'être humain n'est pas juste un corps physique composé de pièces détachées. Chaque personne a ses croyances, a ses valeurs, a ses fonctionnements, sa psychologie propre. Et c'est ainsi que je me suis intéressée et tournée vers d'autres manière d'aider et de soigner la personne. D'accord, donc c'est en fait un espèce de parallèle entre le physique et le spirituel où tu aides les gens un petit peu. Tu le vois comment? Tu le vois de façon complémentaire ou alternatif à ton activité à l'origine d'infirmière? Alors c'est une manière complémentaire, très complémentaire d'ailleurs aux soins médicaux, d'aider les personnes parce que on travaille, on fait un travail sur le corps physique, mais également on va agir au niveau énergétique, au niveau émotionnel chez la personne. C'est très aidant et c'est très agréable pour la personne. Ces soins sont indolores, ils sont juste idéal. La personne peut s'ouvrir à d'autres ressentis, à d'autres manières de penser, à d'autres manières façon d'être. D'accord. Et alors ces soins, de quel type de soins il s'agit? Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Alors j'ai découvert en 2013 les soins énergétiques du docteur Luc Baudin, qui est un médecin spécialiste en médecine holistique. Et puis je m'y suis intéressée énormément et puis j'ai décidé de m'y former. D'accord. Et en 2016, j'ai suivi une formation que j'ai trouvée très complémentaire de sophrologue chez Serge Ritzenthaler, qui est lui sur Saint-Louis, qui est un coach et puis un sophrologue confirmé. Et voilà, donc j'ai... Alors la sophrologie, ça j'en ai entendu un petit peu parler, moi qui suis un grand stressé de nature, je sais que la sophrologie, c'est une façon de respirer, de prendre le moment présent, de ne pas anticiper, enfin j'en ai entendu un petit peu parler. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de la sophrologie? En quoi ça consiste? Comment ça se passe en fait une séance de sophrologie? Ce genre d'infos m'intéresse beaucoup. Ouais, alors la sophrologie, pour dire, c'est une technique psycho-énergétique qui va permettre à la personne d'être à l'écoute de son corps et des manifestations du corps. Et puis la sophrologie va dénouer en douceur toutes les tensions et les blocages, autant physiques que émotionnels, que même énergétiques, parce que tout s'imbrique. Elle va aussi agir sur l'angoisse, sur les peurs, et puis elle va contrôler le stress, permettre d'aider à contrôler le stress. C'est un petit peu quelque chose que beaucoup de gens subissent aujourd'hui dans leur métier. Est-ce qu'en fait, alors là, ça c'est une question que je me pose aussi, une séance de sophrologie, est-ce que c'est un petit peu comme un massage, je viens passer 1 heure dans ton cabinet et puis je vais ressortir suite à tes soins de sophrologie détendu et confiant, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Est-ce que on est amené à se rencontrer plusieurs fois et tu me guides, tu me donnes des clés ou pour savoir en tout cas comment gérer mon quotidien, parce qu'évidemment j'imagine que tu m'accompagneras pas au travail quand je serai sous pression. Bien sûr que non, mais c'est effectivement plutôt la deuxième solution. Tu viendras chez moi et je vais t'apprendre à gérer ton stress au quotidien avec des exercices qu'on fera ensemble, de respiration, de sophronisation, de visualisation. Et puis peu à peu, tu vas devenir autonome en faisant cela toi-même chez toi.
tu prendras un moment dans ta journée où tu pourras Donc, prendre soin de toi. Alors là, par contre, il y a une partie de ton activité qui pour moi est bien plus mystérieuse, c'est cette activité d'énergéticienne. J'imagine qu'elle est complémentaire à la sophrologie et je me doute bien qu'une séance chez toi est un mix de sophrologie et d'énergéticienne. Par contre, ça c'est un mystère. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette activité ? Alors, les soins énergétiques, lorsque je les pratique, j'utilise une énergie que quelques personnes connaissent, mais pas tout le monde. L'énergie s'appelle l'énergie universelle. Finalement, cette énergie est autour de nous en abondance. Et on le sait ou on ne le sait pas, mais on l'oublie. Mais en tout cas, elle est présente. Et elle nous aide à vivre au quotidien. Alors là, je veux parler justement d'une notion importante à comprendre pour les personnes qui nous écoutent, c'est que l'organisme humain utilise à chaque instant de l'énergie pour vivre. Et donc on peut dire que l'être humain est énergétique avant même d'être chimique ou biologique. Et donc là, ça ouvre des portes. Et donc on peut comprendre que les soins énergétiques peuvent aider à soigner les personnes et cette énergie va circuler, on va faire circuler cette énergie, on va enlever des blocages énergétiques, on va travailler sur les chakras, réharmoniser les chakras. Enfin, ce sont des mots un peu peut-être compliqués, mais très facile, métier, en fait, finalement. Très facile à comprendre et puis l'utilisation et la manière de faire est très très simple et vraiment très puisque douce. Finalement je pense que tu accompagnes les gens, c'est quelque chose qui se fait progressivement le soin énergétique par contre c'est moi qui le fais à la personne. La personne est allongée sur une table de soins et je lui explique au fur et à mesure, mais souvent la personne est aussi un peu en état sophronique. Et elle n'a pas mal. Elle n'a pas mal du tout, c'est un état qui est très agréable et elle va dans le ressenti et dans l'intuition et souvent les personnes sont très étonnées d'avoir des ressentis assez... Qu'elles ne s'attendaient pas. Ouais, elles s'y attendaient pas du tout. Donc ce que je trouve assez intéressant, c'est finalement ton expérience passée. Tu étais allé sur deux chemins qui sont vraiment parallèles et moi j'étais persuadé que quelqu'un qui s'occupait du physique des gens par définition serait totalement fermé aux autres alternatives de bien-être qu'on peut retrouver. Est-ce que tu trouves que dans les sociétés actuelles où on est quand même beaucoup plus sollicité professionnellement et même familialement, il y a beaucoup de choses, est-ce que tu trouves que les gens sont plus stressés qu'il y a 30 ans ou quand tu as démarré ton activité d'infirmière ou pas ? Et je trouve que les gens sont beaucoup plus stressés. Et même moi, en tant qu'infirmière, j'ai travaillé comme infirmière libérale pendant plus de 20 ans. J'ai vécu ce stress qui est un tourbillon et j'ai senti un stop. Tu as pu retrouver un... Voilà, depuis que je pratique ces soins-là, d'abord sur moi d'ailleurs, parce que bien sûr c'était en premier lieu aussi pour moi. Je suis beaucoup plus calme et beaucoup plus... Tout se passe beaucoup plus simplement et sans stress justement. C'est vrai que ça peut faire du bien d'avoir quelqu'un qui à un moment te recentre et te... Voilà, exactement. Donc ce sont les sensations qu'ils découvrent lors des séances d'énergéticienne que tu pratiques, en fait, sont des sensations physiques ou psychologiques? Eh bien, il y a des deux, mais il y a des sensations physiques très subtiles, comme la personne va aller à l'intérieur de soi, elle va se poser le plus souvent dans son cœur ou dans des parties où elle a mal, parce qu'il y a des personnes qui viennent avec des douleurs, et puis elle va écouter la douleur, elle va écouter ce qui se passe à l'intérieur de son cœur, et elle va se rendre compte qu'en s'écoutant, elle se reconnecte
Elle a des ressentis, Oui, voilà, ouais. parce qu'après on peut pas expliquer vraiment chacun, ça peut être des picotements, ça peut être une chaleur, ça peut être une douceur, mais c'est vraiment très subtil, chacun est différent. Alors, ce que tu m'as dit, c'est que l'art de l'énergéticien, c'est de remettre l'organisme en harmonie avec l'extérieur. Euh, et tu m'as parlé aussi du fait de lever des blocages, comme des chocs émotionnels. Donc ça veut dire que quelque part, un choc émotionnel passé peut nuire à ta personne, y compris longtemps après, ou c'est des choses qu'on peut enfouir, ou que tu fais ressurgir, par exemple, lors des séances. Exactement, tu as tout compris. On peut dire qu'à l'origine de chaque malaise, de chaque maladie, il y a un choc émotionnel. Un choc émotionnel, c'est une vibration, hein, c'est une fréquence, une onde qui vient se fixer sur d'abord sur le corps émotionnel, et puis elle vient se fixer sur le corps énergétique jusqu'à aller dans le corps physique. Et c'est là qu'elle peut engendrer des malaises, des douleurs, des hypo ou des hyperfonctionnements. Et souvent, ces choses-là ne sont pas prises en compte, l'origine des douleurs ne sont pas prises en compte par la médecine. D'accord. Et là, par contre, moi, avec mon travail d'énergéticienne, je peux aller enlever ces chocs émotionnels, je peux travailler sur les blocages énergétiques et faire circuler l'énergie dans le corps, ce qui va entraîner une réparation, une auto-réparation du corps. Hein. Le corps, après, il est capable de remettre, de travailler tout seul, il a besoin de personne. Bien sûr, c'est toujours en parfaite complémentarité avec les soins médicaux. Hein. Ça, c'est... Ouais. Mais ces soins ont quand même une répercussion tant physique que psychologique finalement. C'est pas uniquement un soin qui est psychologique. On se sent mieux en sortant. Il peut y avoir effectivement un ressenti physique derrière, une douleur qui s'atténue ou une angoisse qui s'atténue. Exactement, enfin, c'est ça. Tout est, on est composé, on est comme des poupées russes en fait. Hein. On a plusieurs corps. On a notre corps physique, on a notre corps énergétique qui est juste à côté du corps physique. Il y a le corps émotionnel, le corps mental et il y a le corps spirituel. Alors ça s'imbrique hein, l'un dans l'autre et ça vibre, ces corps vibrent à des fréquences de plus en plus élevées. C'est pour ça que nous en fait on arrive, comme on est de l'énergie condensée, on n'arrive que à voir notre corps physique. Et tous les autres corps on ne les voit pas. Moi j'ai la chance parce que j'ai réappris ça et chacun est capable d'ailleurs de ressentir le corps physique, chacun est capable d'aller chercher beaucoup plus loin dans les ressentis, etc. On n'a pas que nos 5 sens, on a plein d'autres sens qu'on a oubliés ou qu'on ne nous a pas dit, mais ils sont là et on peut de nouveau, surtout maintenant avec l'énergie de la Terre qui a augmenté ces dernières années, on peut de nouveau reconnecter ses sens. Et c'est ce qui arrive même spontanément chez certaines personnes. Certains sens se rouvrent. Donc finalement, une séance avec toi, c'est un mix de sophrologie et d'énergie. Mais est-ce que dans ces séances, tu as encore d'autres outils qui viennent s'imbriquer oui, finalement tout à fait, oui. Alors je travaille aussi avec la gestion de la pensée. Là j'ai été formée par Daniel Sévigny et c'est très important parce que tout le monde connaît à ce jour la loi de l'attraction et donc nos pensées, il vaut mieux qu'elles soient positives, donc plus elles sont positives et plus les réponses de l'univers sont bonnes. Après bien sûr il y a la communication non violente, de parler aux personnes de manière juste et posée et sans violence. Donc là aussi, on peut faire un travail avec ça. L'EFT qui agit et qui permet de contrôler les émotions. Alors ça, c'est l'Emotional Freedom Technique qui est très connu et très usité ou utilisé actuellement. Donc ça aussi, je le pratique avec les personnes. Et les résultats sont
sont Donc, intéressants. quelque part, par exemple, quelqu'un qui s'adresse de façon agressive ou oppressante aux autres, décharge en fait ses propres problèmes. Ses propres émotions, ses propres problèmes. Ça doit quand même être assez étrange pour quelqu'un qui vient te voir. Il doit se retrouver un petit peu face à lui-même quand même. Ou est-ce que les gens te le disent facilement, bah voilà, moi j'ai un problème de communication avec les autres, ou j'ai un problème à la maison ou... Quelquefois on me le dit, quelquefois on me le dit pas, je le découvre. Voilà. Après je découvre ce que la personne a envie de me montrer. Ouais, ouais. Moi je peux pas aller plus loin si la personne ne veut pas me montrer certaines choses. C'est son secret, c'est elle qui décide. Mais donc finalement, ces séances, en fait, c'est pas quelque chose, c'est pas une séance dans laquelle, en tant que patient, je suis passif finalement. Tu me pousses enfin, je travaille aussi finalement quand... C'est ce que je demande effectivement à la personne. Alors ce ne sont pas des patients, ce sont des clients qui viennent chez moi. En tant qu'infirmière, oui, on a des patients, mais en tant que sophrologue et énergéticien, ce sont des clients. Donc c'est important de faire la différence. Et puis, effectivement, je demande la participation de la personne. Et cette personne, plus elle travaillera sur elle-même, parce que oui, je vais lui montrer comment faire certains exercices aussi à son domicile, même au quotidien. Alors plus elle travaillera sur elle, et plus elle verra, elle pourra adopter de nouvelles attitudes de vie, elle pourra aller vers un changement de son mode de vie. Est-ce que ces séances sont accessibles à tous, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau aussi d'ouverture à ces soins? Tout à fait, j'ai eu déjà des enfants qui sont venus me voir, enfin... C'est toujours avec l'accord des parents, bien sûr, mais j'ai eu des enfants qui sont venus pour de la sophrologie, pour des problèmes de sommeil. Après, j'ai eu des jeunes, des ados ou des jeunes de 18-20 ans parce qu'ils ne savaient pas trop vers quoi se diriger dans la vie. Ils étaient un peu perdus. Donc avec ces soins-là, on peut même accompagner à un moment donné ces jeunes pour qu'ils reprennent leur chemin de vie, quoi. Et après, il y a des personnes qui viennent pour des douleurs physiques, pour des problèmes psychologiques ou émotionnels. Et puis vraiment, on peut aller jusqu'à 70, 80 ans, il n'y a aucun problème. Il suffit que la personne soit ouverte à ça, parce que si vous venez chez moi et que vous n'y croyez pas, ça ne marche pas. Pour le savoir, par exemple, est-ce qu'il est possible, par exemple, puisque tu m'as expliqué que c'est quand même des soins qui se font dans la durée, est-ce que quelqu'un qui est mitigé pourrait, par exemple, venir faire une séance de découverte pour voir ce que ça lui apporte finalement? Bien sûr, mon cabinet est ouvert à tout le monde. Bien sûr, rien qu'un soin, une séance de découverte, ce sera déjà un soin, de toute façon. C'est pas juste une discussion, je vais déjà faire un soin et donc la personne pourra voir ce que ce soin lui apporte. Il y a toujours une continuité dans les jours, voire les semaines qui suivent, et il y a des changements, bien sûr très subtils, mais il y a des changements dans la vie de ces personnes. Et est-ce que ces séances peuvent être aussi collectives? Je pense par exemple à une entreprise qui voudrait apprendre à son équipe à gérer le stress, ou alors tout simplement un groupe d'amis ou un couple. Est-ce que tu proposes des séances de groupe comme ça aussi? Oui, et puis j'adore, je trouve que c'est vraiment extraordinaire les séances de groupe, parce qu'il y a une très belle énergie, c'est beaucoup plus ludique, et puis en même temps, effectivement, l'énergie est très très grande, il y a des beaux échanges, et en même temps, en général je fais de la sophrologie de groupe, les soins énergétiques, ce sont des soins individuels. Mais en sophrologie de groupe, ce qui est intéressant, c'est que en général, quand une personne expose un problème, eh bien ça parle à tout le monde. D'accord. Donc, alors j'ai vu que je suis allé jeter un œil à ton site web, où tu présentes d'ailleurs très bien ton activité.
J'ai vu que régulièrement tu organises des séances de groupe. En fait, je t'ai posé la question tout en connaissant la réponse. Par contre, je sais aussi que tu es sollicité, puisque la dernière fois, on a eu le temps de voir l'info que le groupe était plein. À quelle fréquence tu organises les groupes? Alors c'est tous les 3 mois à peu près, hein. Je fais des groupes de 4 à 6 personnes et sur 6 voire 7 semaines tous les lundis soirs. Et ensuite je fais 2 semaines de pause, voilà, et je reprends un nouveau groupe. Donc là je viens de terminer cette série lundi dernier et je reprends une nouvelle série avec des nouvelles personnes le lundi 28 mai de 19h à 20h. Alors venez nombreux, voilà, je vous invite à venir. Là pour l'instant j'ai 2 personnes qui se sont inscrites, mais il y a encore quelques places. Je vous attends avec beaucoup de joie.